Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous et bienvenue au stade Omnisport de Tofa pour vivre cette rencontre qui oppose l'ASPAC à l'AS OMAP. Un duel de portuaires puisque l'AS OMAP, c'est l'équipe des manutentionnaires du port autonome de Cotonou. Donc vous comprenez un peu que c'est un duel, on peut le dire ainsi, fratricide entre deux équipes proches en termes de partenariat, puisque lorsque le port sort les bagages, eh bien les portuaires les enlèvent pour les alimenter ou alimenter les camions et les boutiques. Voilà, c'est un duel entre deux équipes également proches, puisque l'équipe de la Sauvemap au classement est 8e avec 27 points, 6 victoires, 9 nuls, 6 défaites, 22 buts marqués, 23 encaissés. Alors que l'ASPAC est juste derrière avec 11 points, 26 points pour le club du port autonome de Cotonou. 6 victoires, 8 nuls et 7 défaites. C'est deux équipes qui se tiennent à juste 2 petits points pour cette affiche-là. La rencontre sera arbitrée par Michael Caronou. Il est assisté de Aïs Kaza, le Tchécon, et puis Jacques Soglarou, 4e, juge Cosme Kouanou. Il faut souligner que l'ASPAC va évoluer dans ce système traditionnel de 4-4-2 avec dans les buts Bertrand Kossi. Dans la défense, Julien Gagnon de sa 6 et de sa 4, Adamadou sur le côté, Hachadi Assouma de sa 20 et puis Martin Woklo sera de l'autre côté avec son Dossa 18, Dossa 17, c'est Rabiou Sankamao. En milieu de terrain, on aura John Gabianou. Il joue son premier match en tant que titulaire, le joueur ghanéen qui est venu à l'intersaison Dossa 26. Dans ce milieu de terrain à 2, on aura également Emeka Asogba. Lui aussi, il est là depuis le début de la saison. C'est donc un milieu expérimental. Chirou Imoru blessé, et avec ce milieu-là que le coach Adam Fazazi va faire aujourd'hui. Il y a également Ephraim Wessou qui sera sur le côté devant. On va retrouver la paire d'Acosta Bala, cette paire-là qui était sur le précédent match. Et donc, côté Soubemap, on aura le retour de Biaodo Chabi, l'artificier maison de cette équipe de la Soubemap. Il a déjà inscrit par moins de 13 buts cette saison. C'est son deuxième match dans cette phase de retour de la Super League Pro. Il sera dans cette attaque à 3 avec Gracien Rondio Dossa 22, Razak aussi Dossa dans cette équipe de la Soubemap. Dans le milieu à 3, on aura Aldo Loco Cyrano, Dossa 25, et puis Jasmin Bochi, Dossa 28. Ibrahim Goulala va jouer en sentinelle, Dossa 15, capitaine de sa formation. Kola Raimi, le vétéran, l'ancien joueur, qui sera également Dossa 3 sur un côté, alors que dans la défense, on aura Biakenou, Atemi et Mohamedou Assou Manou dans cette défense. Et sur le côté gauche, on aura Marcel Dossa, Steve Glodino, l'ancien international, sera dans le but. Le coach s'appelle Dieudonné Dossou, c'est un ancien joueur de l'ASPAC qui est sur le banc et qui officie en tant que coach ce soir. Et donc le match est parti et lancé par l'arbitre Michael Caronou. Et c'est parti pour les 90 minutes de cette rencontre qui oppose la Soubemap et l'ASPAC. Le ballon pour Biakenou, qui essaie de jouer avec Mohamedou. Rabiou Sankamao. L'ASPAC est en bleu. Adamadou qui cherchait Bala Labani. Ce sera une touche. Adamadou. L'interception. La sortie, je dirais, énergique de Mohamedou. Gracien Rondio. Attention, qui tentait de partir. Ce sera une touche. L'animation ici des supporters. Au match aller, faut-il le rappeler, lors de la deuxième journée de cette Super League Pro, c'était du côté de Avrankou.
0 but partout entre les deux formations. Il n'y avait pas de Dacosta, il n'y avait pas de Bertrand Kossi côté Aspac, ni John Gabianou. Donc c'est totalement une équipe, je peux le dire ainsi, remaniée, qui joue ce match. Allez, Rabiou Sankamao, qui revient sur Adamadou. Julien Gagnon. Attention pour ce ballon. Gracien Fauché. Il y aura un coup franc. Il y aura un coup franc. Alors qu'on revoit l'action. Rachidou Razak. Fauché. Le ballon exécuté. Ça profite plutôt à l'Aspac. Ce sera un coup franc. De l'animation ici avec les supporters de l'équipe du Port Autonome de Cotonou qui donne de la voix. L'interception de la défense. Allez. Attention. Bertrand qui joue du pied tranquillement pour Rachadi qui va relancer. Long ballon. Il cherchait d'Acosta la déviation pour Bala. Est-ce qu'il va retrouver le cuit? Non, c'est plutôt le retour de Marcel Dossa. Maintenant, l'arbitre qui est revenu sur une faute. Un appui irrégulier sur Romeo Dacosta. Lui qui a marqué 12 buts cette saison. Muet jusqu'à un certain moment. Il s'est réveillé, il a déjà inscrit 3 buts. Romeo Dacosta, allez, aux avant-postes, qu'est-ce qu'il va faire? Se défaire du marquage de son vis-à-vis. Il n'arrive pas à contrôler le ballon. Il a hésité. Il a hésité un instant. On salue nos internautes. Zifat Mandé qui souhaite bonne chance à l'Aspac. Merci Zifat. Derrière, Mounira Béré aussi. Laïmatou Idrissou qui nous dit vous êtes simplement, allez simplement le meilleur. Et oui, nous sommes les meilleurs, même si nous sommes 11e actuellement. On sait qu'on est meilleur. Allez, la longue relance de Bertrand, il cherchait l'une de ses paires devant, mais il ne la retrouvera pas. Pendant ce temps, le public est en train d'affluer. C'est vrai que c'est un mercredi, mais on connaît le public de Tofoy environ. D'ici quelques minutes, les gradins seront pleins. Allez, Béranger Koro. Le long ballon de Kola Atemi Pludo. Intercepté par la défense de l'Aspac. Adamadou qui relance aussitôt pour Bala la déviation. Attention, aile de pigeon, il a été fauché. Oui, il y a un payé. Michael Kangonou qui ne laisse pas passer cette faute.
Alors qu'il avait essayé une aile de pigeon. Alors qu'on revoit l'action. On voit qu'il a été clairement fauché. Bala Labani dans le rond central. Ça va permettre à son équipe de monter. Rapidement exécuté. En jeu court. Le renversement de jeu de Rachadi. Intercepté. Bah, l'arbitre qui estime qu'il y a faute sur Razak Rachidi. Plutôt Jasmin Bocci. Un petit rythme. Bala Labani. Deux buts. Allez, le jeu en triangle. Romeo Dacosta qui essaie de tourner, se défaire d'un marquage. Arrêté. Beaucoup de fautes en ce début de match côté Sobemap. Systématiquement, on arrête les attaques, les offensives côté Aspac. Romeo Dacosta fauché. Il se tord de douleur. Je vous le rappelle, il a déjà inscrit 3 buts en cette Super League Pro. 9 en Ligue Pro, ça qui lui fait 12 buts au total. Le jeu est momentanément interrompu. Bonjour à tous. Allez, nous revenons sur le direct. Le renversement de jeu, l'interception, pas pour longtemps. Ça revient côté Sobemap. Alors qu'on revoit ce débattement le centre, totalement à côté. De Gracien Runja. La touche de Rachadi Assouma. Gracien qui va déborder. Attention pour cette action. Le centre. La frappe, non. Il a imposé, il frappe finalement. Il a finalement frappé bien de Chabi.
Jospin Bocci. Allez, le débordement. On va sur cette action de Kolareb la tête. Heureusement que c'était cadré. C'était pas cadré cette tête de Odo Chabi. Il a pris le dessus sur Julien Gagnon, coupé. Premier poteau ce ballon. Heureusement. La Sauvemap qui a déjà mené 2 à 3 incursions, conclut par une frappe. Au Diaspora qu'on n'en a pas encore eu pour le moment. Attention, on va suivre cette action. Robert Dacosta qui décale la tête. Et c'est le but. Non. Il est venu comme une fusée. Ramirez Ouassou pour reprendre à bout portant ce centre bien ajusté de Rabiu Sangamao. Heureusement que c'est passé au-dessus. On revoit l'action. Le centre parfait dans le timing. Il est venu. Il coupe ce ballon pour deuxième poteau. C'est passé au-dessus. En tout cas, la réponse du berger à la bergère de Odo Chabi. Entre Odo Chabi et Ouassou, je dirais. Au nombre des occasions, des frappes de la tête. C'est un partout. Attention, on va suivre encore cette action. Martin Woklo. Qui peut centrer, c'est fait. Corner. Le match qui s'anime. Allez, le corner joue à la Rémoise. Le centre, la tête pour un poteau, intercepté. L'Aspac est toujours présent. Allez, la frappe. Et la claquette et le but. Hors-jeu. Le but. Hors-jeu. Position de hors-jeu de Bala. En tout cas, on va revoir cette action. Bah, c'est... En tout cas, ça me paraît discutable. Puis la position du dernier défenseur, c'est aller vite. Bon, le jeu continue. Avertissement sans frais pour la Sauvemap. L'Aspac aux avant-postes. Allez. Attention, ça circule très bien côté Aspac. Une faute, non. Le contrôle du ballon, heureusement, il y a un pied de la Sauvemap qui traînait. John Gabiano. Adamadou. Ça joue sur Rabiu Sangamao. Martin, le 1-2, ça joue bien. Non. L'interception, la défense de la Sauvemap qui vient de revenir pour couper ce ballon. Il a fallu un grand Steve Glodino pour empêcher l'ouverture du score. Allez, Rabiu Sangamao qui va déborder. Il trouve Romeo Dacosta. Il n'y a pas de faute. Attention. Hachani. C'est un... Ça joue bien des deux côtés en tout cas.
Emeka. Julien Gagnon. Attention. L'interception. Gracien qui frappait directement. Mais c'est sans danger. Il a vu une position avancée de Bertrand. Il a voulu le surprendre. Je disais tantôt. Alors que nous jouons 18 minutes ici. Alors que nous jouons 18 minutes ici. 0 but partout entre l'ASPAC et la Sauvemap. Et c'est à l'instant que le bus des supporters de la Sauvemap est en train de faire son entrée ici. Après 18 minutes. Après 18 minutes, je dirais 3 tirs côté ASPAC. Un tir est passé par-dessus. Le deuxième est arrêté par le gardien. Le troisième est allé au fond, mais l'arbitre a estimé qu'il y avait hors-jeu. On s'en tient à cela côté Sauvemap. Il y a également une frappe de la tête qui est passée au-dessus. Et le jeu qui repart. Hachadi Assouman qui change totalement de côté pour retrouver Adamadou. Martin Nwoklo. Ça joue en une touche de balle. Sankamao qui retrouve Emeka. Emeka pour Bala en pose position. Non, trop profond. Et ce sera pour Steve Glodino. Il relance la machine de la Sauvemap. Gracien Wundio qui change. Attention pour ce ballon. Alors il y a du 2 contre 3. Il va fixer la frappe. Non. Heureusement que Rachad Razak a hésité. Rabiou Sankamao aussi, qu'est-ce qu'il fait? La Sauvemap, heureusement qu'il est revenu pour sauver ce ballon. Bala. Ah oui, Bala. D'Acosta. Il ne va pas le retrouver, D'Acosta, puisqu'il y a un retour en catastrophe de milieu de la Sauvemap pour sauver ce ballon. Et 2 joueurs sont à terre. On revoit cette action de Bala qui cherchait dans une forêt de jambes Romeo D'Acosta. C'est Rachadi Assouman qui est à terre. Il va se relever. Et le jeu va repartir. Et Steve Glodino. Attention pour ce ballon. Biodo Chabi. Biodo Chabi qui retrouve Razak. La frappe contrée par Julien Gagnon. Il retrouve encore le ballon. Attention. Bochi. Pour... ah oui. Il fait faire des misères. La frappe. Heureusement que cette frappe de Razak s'est envolée.
Alors que nous jouons 22 minutes ici, la touche. Gabiano qui tourne sur lui-même. Autre Julien Gaillan. On va remonter. Gabiano. Julien. Bala. Déposé du cuir. La Sauvemap qui repart. Ogunlola. Mais la bonne récupération côté Aspak. Emeka. Julien Gaillan. Bala. Qui dévie pour Ephraim Rossou. Mais il y a une faute. Il a été poussé dans le dos. Faute pour l'Aspak. Il va essayer de monter toute son équipe dans la partie de la Sauvemap. Gabiano. Emeka. Attention à la déviation. Qu'est-ce qu'il va faire Martin Woklo? Tourne sur lui-même. Il tombe. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, estime l'arbitre Karonou Michael. Attention. Hachirou. Hazak qui cherchait Auto Chabi. Il l'a retrouvé. En face à face, en un contre un. Hein, heureusement. Attention, c'est pas fini. La frappe. C'est fini cette fois-ci. C'est fini cette fois-ci. Alors qu'on revoit cette faute sur Martin Woklo, non sifflé. Il est d'ailleurs encore sur l'aire de jeu. Ils sont deux joueurs de l'Aspak à être à terre. L'un dans la surface des bleus et blancs et l'autre dans la surface de Sauvemap. Zéro à 0. Et Dieudonné dessous. Ancien joueur de Aspak. Qui joue le rôle de coach. Qui donne des consignes à Aldo Loco. Le 225 de son équipe. Adamadou qui se tord de douleur. Alors qu'on revoit cette action de Martin Woklo. Il va devoir sortir le temps de revenir. Bon, ça fait partie des règles du jeu. Julien Gaillan.
qui cherchait D'Acosta. Raimi Kola. Azak Rachidou. Marcel Dossa. Attention, on va sur ce ballon. Rachidou. Contré. Ce sera une touche. Encore un joueur de l'Assouvement Pater. On profite pour lire quelques commentaires de nos internautes. Tanko Touré Morou. Bonne chance pour l'ASPAC, merci. Aaron Matteo Menoussi qui prédit doublé pour D'Acosta Romeo. Merci, j'espère qu'il va accomplir ce vœu. Ibrahim Ogoulala. Qui allait prendre, qui va blesser, qui va aussi prendre soin. Ce n'est pas lui qui est le capitaine, mais plutôt Steve Glodino. Ibrahim Ogoulala de Sakin. Il va revenir, le centre. Pour personne, sinon pour Abosien Kamao, qui va monter, faire monter le ballon. Il va chercher Romeo D'Acosta. Non, plutôt. Aïe. Il cherchait Ramirez Ouessou. Non, Emeka plutôt. Ramirez, le centre. Allez, la tête. Hors jeu. Jacques Soglarou a déjà levé le drapeau pour signaler la position irrégulière de Bala à Lavani. Allez. Matenouoklo qui cherchait. Et c'est la pause break. Le cooling break ici. « 30 minutes de jeu, 0-0. Bonne chance et que le meilleur gagne, nous dit Rostand Deville. On espère que le meilleur, ce sera l'ASPAC.
Allez, attention, on va sur ce ballon. De Rabessa Camara, la frappe. Il a dévissé l'international béninois. Il a traversé tout le terrain. Il a traversé tout le terrain pour armer de l'autre côté Odo Chabi. Attention, il a encore le contrôle, la frappe. Oh là là, le but. Ouverture du score. Ouverture du score pour la Sauvemap. Sur ce deuxième ballon, la défense n'a pas su bien réagir. La frappe venue derrière. Et elle est se loger dans le petit filet gauche. 1-0 pour la Sauvemap. Ouverture du score pour la Sauvemap. Alors qu'on revoit cette action, la déviation. De Odo Chabi. L'Aspac est mené. Il va falloir réagir. Romeo D'Acosta. Romeo D'Acosta qui cherchait. Il cherchait. Bala. Mais son centre était trop profond, trop puissant. Dommage. C'est cette action. Ramirez Rousseau. Le centre. Ça va repartir. Achilou. Achilou. Achilou Razak. Odo Chabi. Et un coup franc. Et un coup franc pour la Sauvemap. Alors qu'on va suivre ce coup franc. C'est une frappe directe de Cyrano. Gabiano, John. Ah oui, il chose au milieu d'Acosta.
Mais il y avait la bonne couverture de Ibrahim Ogoulola. Attention, pour ce ballon, envoyé. Kola Raimi. Attention pour ce ballon. Allez. Aïe, aïe, aïe. Quelle action! Quelle mésentente entre Betre sa défense, a failli profiter à Odo Chabi. Heureusement pour l'ASPAC, c'était le but du 2-0. Heureusement, en tout cas. Encore un joueur de la SOMAP. Kola Raimi. Il se plaint d'un coude. On va sur cette relance. C'est pour le gant de Steve Glodino. Encore 5 minutes dans cette première mi-temps. Sachez que l'ASPAC est mené depuis la 32e. 1-0. Ah, il m'embête. La déviation. Abou Sankamao. Il y a une photo passage de Rachidou Razak. Gracien Rouillard. Heureusement qu'il y a le bon retour défensif de Achadi Assouma. Aïe aïe aïe. D'Acosta qui cherchait Martin Woklo. Gracien, il va franchir la ligne médiane. Aux prises avec Achadi Assouma. Il revient pour Viakenou. Bochi. Odo Chabi.
Ouais, Nicolas. Ah oui, on se retrouve et une frappe. Ça a bien joué, ça a bien combiné sur cette action. Côté AS Map. En une, deux touches au plus. Ils ont fait la passe à 10 pour aller conclure par une frappe. John Gabianou. Julien Goyan. Une faute sur Ephraim Ouessou. Encore quelques minutes à diffuser pour cette première mi-temps. Rachali, il change de côté. Sankamao. Le ballon, il cherche un ballon. Ce serait une récupération. « 44 minutes. Aspac 0. Sauvemap 1. Deux minutes de temps additionnel pour cette première mi-temps. L'Aspac a un handicap de 1 but à remonter. Attention la frappe de Romain da Costa. Non. Alors qu'on suivait ce temps additionnel, Romain da Costa s'était posté. Attention, il va revenir. Le centre, premier poteau. Et le ballon pour... Et il y a une main. Penalty. Penalty pour Aspac. Penalty pour Aspac sur ce centre. Le défenseur, il a manipulé le ballon. Oh, yeah, man.
Main dans la surface. On va suivre ce penalty d'Acosta. Il va partir et c'est dedans. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Roméo d'Acosta qui rétablit la parité. Un but partout désormais entre l'ASPAC et l'AS Sovemap. 4e but pour Roméo d'Acosta. Alors qu'on revoit ce contre-pied parfait exécuté par Roméo d'Acosta. Ah oui, et on voit la main de Steve Glodino qui lui dit tire à ma droite. Et il a tiré bien là. Il a bien tiré côté droit. Et c'est au fond. Et c'est sur cette action. Michael Kahonou va envoyer les deux équipes à la mi-temps. Un but partout. Retour ici. Pour les 22 acteurs, je dirais même 23 avec l'arbitre.
Et le match qui va repartir pour la deuxième mi-temps. En première, c'était le score de parité. Eh bien, c'est parti. Pour les 45 dernières minutes, c'est parti. Ah oui, la bonne récupération de Rabi Sankamao. Sinon, Martin Woklo pour Emeka Gabianou. Attention. Cette interception de Rundjo Gracian. Ce sera une touche. Et l'hésitation de l'arbitre de touche qui a finalement donné la touche à la Somemap. Dossa Marcel qui est également passé par l'ASPAC pour Aldo Cyrano. Non, plutôt Odo Chabi qui dézone. Yakeno, Gracia Rundjo. Mohamedou Ogunlola. Attention le centre. Dans la surface, attention sa tête. Heureusement que c'est passé au-dessus. Alors on voit cette action. Première alerte dans le camp de l'ASPAC. Ça. La Somemap qui repart. Hachidou Moumouni. Hazak Hachidou qui essaie de déborder. Rabi Sankamao, il n'y arrive pas. La Somemap a toujours le contrôle. Attention. Une main. Attention pour ce ballon qui traîne. Allez, il y a faute. Coup franc à l'entrée de la surface. C'est quasiment sur la ligne. C'est Bala qui s'échappait. Il a été irrégulièrement stoppé. On va suivre ce coup franc de très près. C'est pour un gaucher. La barrière à 3 de l'AS Somemap qui se met en place. Peut-être un quatrième joueur va s'y ajouter. C'est une occasion. La barrière de l'AS Somemap à 4. Rabi Sankamao.
Peut-être un ballon au premier poteau enroulé. Il en a le secret. Même s'il n'a pas encore marqué ce coup franc cette saison. Carton jaune au passage pour le préparateur physique de la Map. Allez, on va sur ce coup franc. Rabus Sankambao, 2, 3 pas de là, la frappe, dans la barrière, attention. C'était dans la barrière. Heureusement pour les manutentionnaires de la Map. Allez, Julien Gaillon qui relance la machine. Non, Adamadou plutôt, la tête de Bala. Hors-jeu, retour de position irrégulière de Ramirez Ouassou. Hors-jeu. Adamadou. Bala devancé. Le contrôle de Kétouillou. Voilà la frappe. Le rebond. Sur cette frappe de Emeka. Allez, Romeo Dacosta. Ephraim. Le centre. Ah, attention. Attention, Runja qui s'échappe. Voilà au dos. Au dos, oui, pour Azaki. Azaki, le centre de Runja. Deuxième poteau. Attention, et Bertrand qui se saisit du ballon. La relance, l'aile de pigeon de Roberto Acosta. Ah oui, bien fait. Le centre pour Bala. Non. Ça n'arrivera pas à destination. Quelle aile de pigeon de Romeo Dacosta. Quelle aile de pigeon pour effacer. Pour effacer son vis-à-vis. On revoit l'action. Le centre derrière n'a pu atteindre Bala à la barre, mais ça était régi, cette aile de pigeon, et le public était content. Bien joué
Adamadou qui a vu les adversaires qui venaient à deux sur Gabianou. Il s'est ravisé sur sa passe. En tout cas, c'est une bonne vision de jeu. Ravi Sankamao. Gabianou. Pour Ephraim. Ah là, oui, il a eu le ballon. Qui lui a finalement échappé. Julien Goyon qui se trouve. Heureusement. Arrête le jeu, pourquoi? Je n'ai pas compris pourquoi l'arbitre a arrêté le jeu. Je n'ai pas compris. Le ballon était pour les défenseurs de l'Aspac qui voulaient relancer. Bon, bref, alors il y a une touche. Heureusement qu'il y a le bon retour de Gabianou, qui quand même fait un bon match. Le rougeau de l'Aspac. Le Ghanéen qui honore sa première titularisation sous la couleur des bleus et blancs. Allez, ce ballon pour Dacosta, la frappe. Non. Roméo Dacosta sur cette action qui a joué solo. Mal lui en a pris. La bonne sortie de Adamadou pour repousser ce danger. Emeka. Sankamao. Dacosta. Ah oui, ça joue en une toute balle. J'ai un triangle. Il n'y a pas de faute sur Sankamao. Marcel Dossard, le centre, non, hors du terrain. Carton jaune. Pour Mohamedou Assoumanou pour une vilaine faute sur Bala. Il y aura un coup franc. Changement côté Sauvemap.
Deux changements côté Sauvemap. Les entrées de Souley. Attention, on va suivre ce ballon. Heureusement que Gabianou est vite revenu. Mais ne pourra pas sauver le corner. Kevin Alava est rentré. Corner premier poteau. Re-corner. Et le corner qui ne donnera rien. Sinon, une relance pour la SPAC. Gabianou. Odo à la frappe. Achadi contré. Zankamao. Le ballon pour Romeo Dacosta. Attention, hors-jeu. Hors-jeu de Romeo Dacosta alors qu'il était bien parti. Alors qu'on revoit l'action. Il est parti un poil plus tôt. Il n'a pas échappé à Isca Latchekon, le premier assistant de Michael Caronou. Matin pour son gardien. Attention.
Et le jeu qui est reparti. La déviation de Bala. Il cherchait Ramirez Rouessou. Qui joue excentré. Attention. Ah oui. Oh là là. Heureusement sur ce centre de Rachid Hazak. Les portières ont failli se faire harakiri. Steve Glodino. Alors qu'on revoit cette action. Ah oui, heureusement hein, que Bertrand était toujours au premier poteau. Sinon l'Aspac aurait pu se faire harakiri. Allez, la touche. Hachidou, Hazak. La talonnade. Allez, Rachadia, le bon ballon. Heureusement que... Ah oui, c'est un bon ballon quand même en profondeur pour Romeo da Costa. S'il le prenait, ça allait donner quelque chose. On va devoir patienter pour voir le doublé de... Alors qu'on revoit cette action. Ah oui, le défenseur était présent. Allez, Romeo, attention, 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 le crochet. Heureusement, heureusement, quel sauvetage de Julien Goyon. Alors que Bertrand était effacé, il était sur la ligne pour contrer ce ballon en corner. Le ballon qui prenait la direction des buts. On va sur cette contre-attaque. Ah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Soulé, la frappe derrière. C'est sorti. Laisse au map qui se porte beaucoup plus vers l'avant. Gabiano. Gabiano. Emeka qui tourne sur lui-même. Sans Kamao. Gabiano. Attention. Aïe aïe aïe. Allez, il a pu rattraper, non? Il y avait une belle séquence côté Aspac. Seulement que Ephraim Rouessou n'a pas pu attraper ce ballon. Cette passe, ce décalage, j'allais dire,
de Diane Gabianou. Ça repart. Odo Chavi. Un joueur de la Sauvemap. À l'instant, 3 joueurs du port autonome de Cotonou sont à l'échauffement. Je vois Abson Maré. Je vois Michel Agamo. Je vois également le faux follet Tadjou Alidou. Plutôt nous, Swahilou et qui va. Attention, on va sur cette action de après. Ah oui, Rabiou Sangamo qui va monter à grande enjambée sur l'autre côté du terrain. Il dédouble avec Emeka et Michel le centre. Martin, oh, pas de preneur. Non, c'était une tête de la Sauvemap pour détourner un corner. Il pensait qu'il y avait quelqu'un, une menace dans le dos. Ce sera un corner pour la SPAC. 72 minutes ici. Sont 12 minutes ici. Corner pour la SPAC. Ballon. Deuxième poteau. Troisième poteau, je dirais. Et ce sera un défenseur de la Sauvemap pour relancer la machine. Attention. Soulé. Soulé. Touche. Attention. Allez là. Heureusement que Odo Chavi était court sur cette action. Heureusement sur ce centre. On voit. Le ballon est passé devant. Deux changements côté Aspac. Tadjou Alidou va monter. Nourou Swahilou aussi. Allez, on met d'accord ça. Il y a une faute sur cette récupération. Changement. Tadjou remplace Bala. Tadjou remplace Bala alors que nous jouons la 74e minute. Et Meka va céder sa place à Nourou Swahilou. C'est un nouveau match qui commence maintenant. Ah. Joël Atiogbe, bonsoir. Vous nous suivez depuis Cotonou et plus précisément dans le 12e arrondissement de la ville, de la capitale économique du Bénin, Fidjirosé.
Figaro Label. Il y a aussi Albin Wesley Adé. Lui, il nous suit depuis Abidjan. Si je m'en tiens à son commentaire. Merci à vous. Le résultat n'est pas mauvais, nous dit Choussé Nouman. Ah oui, je comprends. Puisque ce sont des portiers, la Sauvemap qui se déplace chez l'autre équipe du Portdrome de Cotonou, l'ASPAC. Mais il va falloir vous faire rêver la saison prochaine. Nous faire rêver, oui, on compte vous faire rêver la saison prochaine. On pense déjà au recrutement de la saison prochaine pour vous faire rêver. Pourquoi pas aller jouer les titres? Et c'est sur cette action qu'il y aura la pause. Ce sera le deuxième cooling break de cette partie. Soit 15e minute, il faut comprendre. Aspac 1, Sauvemap 1. Les portiers ont égalisé à la 44e, je le dirais même 45e minute. Grâce à Romeo Dacosta, il marquait son 4e but dans cette Super League Pro. Son 13e but sur l'ensemble de la saison. En attendant la deuxième journée, surtout la fin de cette rencontre, il a répondu à Hazaki Hashidou. Et donc, un but partout. Il a répondu. Il a déjà répondu. Tadjou Alidou est monté depuis quasiment 2 minutes. Le ballon, Ramirez, un peu court. La tête. Ah oui, Romeo Dacosta, qui lance Tadjou Alidou. Qu'est-ce qu'il va faire pour son premier ballon? La frappe contrée. Le contrôle instantané et la frappe dans la foulée. Premier ballon de Tadjou Alidou. Et il s'est montré dangereux dans la surface. Le contrôle et l'enchaînement. Heureusement qu'il y avait un défenseur pour contrer. Attention. Raimi Kola qui traverse tout le terrain. Le centre de Raimi Kola contré. Ce sera pour Adamadou. La déviation de Dacosta. Encore 12 minutes. Romeo Dacosta, obligé de dézonner. Martin. Mauvais choix. Mauvais choix de Martin Ouoklo, qui n'a pas joué en première intention. Faute sur Odochabi.
Il a pris le ballon dans le ventre ou dans la figure, je ne sais pas trop. Adamadou a pris le ballon dans le ventre ou la figure, je ne sais plus trop. En tout cas, il a sauvé son équipe. Nouveau changement. John Gabianou qui sort. Il sera remplacé par Uronya Owasiu. Somemap aussi qui a procédé à un changement. 3 changements de chaque côté. Attention, Odo Chabi qui tourne sur lui-même. Le ballon toujours pour la jaune de la Somemap. Nous sommes sur le côté droit, le centre. Là, la surface cette fois-ci. La frappe. Heureusement que ça s'est envolé. Cette frappe de Soulé. Rachid Alaimi. « 83 minutes de jeu. Aspak 1. AS Somemap 1. Joël Atiobé, c'est nous qui vous remercions. Le ballon de Tadjou dans la surface, la tête, non, plutôt la frappe. Ah oui, comme il est venu, il a décoché un bolide. Mais c'était pour tuer un oiseau. Pas pour marquer un but sur ce coup. Martin Woklo. On prend les gâteaux ou je ne sais pas si c'est des fraises de Zifat Mondé. On va les déguster après le match. On va suivre cette action. Tadjou, non. Hors-jeu.
Non, c'est plutôt une faute, je crois. Ou je ne sais pas trop, en tout cas. Il a sifflé une faute ou un hors-jeu. Je n'ai pas bien vu le drapeau qu'il a levé l'arbitre. En tout cas, c'est une action enrayée. Interception de Tadjou, de Romeo Dacosta pour Tadjou. Tadjou pour Romeo Dacosta. Il va essayer de décaler. Il revient sur le même. Romeo Dacosta la frappe. Son enroulé de gauche. C'était bien joué, mais ça n'a pas inquiété Steve Glodino. Il a emmené tout le monde pour cette fois-ci frapper. On va suivre cette action de très près. Attention, la sauve map. Heureusement. Bonne défense de Sankamao. Tadjou sur le côté. Il va repiquer dans l'as. Il cherche Dacosta, bien nourri. Dacosta, le dribble. Attention. Oh là là. Oh là là. Il a réussi le dribble. Mais pas l'action finale. Romeo Dacosta. Alors qu'on revoit la passe en profondeur de Tadjou. Il a éliminé Steve Glodino. Mais il n'a pas pu adresser la frappe, la passe dans la surface pour Ephraim Ouassou. Quel gâchis de Romeo Dacosta. Je me demande pourquoi il n'a pas joué en première intention. Il avait la balle. Il avait la balle du 2-1 au bout de son crampon. Alors qu'on revoit, c'est sur le dribble qu'il s'est exilé. Il n'a plus le champ pour bien frapper. Dernier changement côté sur le map. Joël Atiogwe qui nous demande de dire à Romeo Dacosta de bien se positionner pour avoir le ballon.
On va le lui dire. Peut-être pour le prochain match. « 90 minutes. Les 90 minutes sont écoulées. En tout cas, à mon chrono, bientôt, le temps additionnel. Aïe aïe aïe. Le ballon pour Tadjou. Il n'a plus le contrôle. Nous saluons les supporters de l'ASPAC qui nous poussent. Vous entendez les tambourins, la fanfare, les tambours. Bonsoir passage à Charlemagne Guivédé, le président de l'association des supporters du Port Autonome de Cotonou. L'association qui a battu un grand travail pour pousser son équipe. Et vous avez le constaté. Vous l'avez constaté également cet après-midi. Bonsoir à vous. Bonsoir au roi de Tafa, qui ne cesse de nous accompagner, le centre de Rachidi. Rachidi. La reprise. Oh là là. Quelle reprise de Martin Ouoklo. Quelle reprise! Comme le ballon venait, il a repris fouetté. Côté opposé, mais c'est passé juste devant la ligne de Steve Glodino. Quel fouetté! Et l'arbitre qui avertit Steve Glodino de ne pas chercher à gagner du temps. Déjà les dernières secondes. Attention. La sauveuse, quel ballon? Marcel Dossa, long ballon. Pour qui? Non, pour personne. Allez, Adamadou. La tête défensive. Achari. Tadjou. Aïe aïe aïe. La peur de balle. Ça va repartir côté Sauvemap. Heureusement pour ce retour. Faute. Un carton. Un carton au passage pour nous, Swahilou. Terminé.
terminé. 1-1 entre l'ASPAC et l'AS Sobemap. Les deux buts sont inscrits en première mi-temps. 32e pour Razak Rachidou, le 211 de l'AS Sobemap. Quelques minutes plus tard, Romeo Dacosta a répondu sur un penalty à la 44e minute. Et donc, le dernier match de l'ASPAC à domicile est un match nul, un but partout. Prochain rendez-vous, ce sera le dimanche prochain à Grand Popo pour le match de la 24e journée chez l'Auto Football Club. Merci à vous. Je suis Arnaud Agagbo aux commentaires, réalisation. David Roucanli à la caméra. C'est Dieudonné, l'honorable Kodjatin. Celui-là qui nous a dit qu'il a tué un dromadaire. Le dimanche dernier, c'était à l'occasion de la fête de Tabaski, mais on n'a rien vu. En tout cas, je n'ai pas vu les poils du dromadaire. Merci à vous et à la prochaine. Pour le dernier match de l'ASPAC en déplacement, je dirais ici, vous n'avez pas pu ouvrir le score, mais votre équipe repart avec le point du nul. Comment est-ce que vous voyez ce match? Pour moi, c'est un match très plaisant, un match un peu ouvert où on a eu des occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Mais c'est pas mal, comme c'est un match à l'extérieur, on repart avec les 1 point et nous sommes contents pour le résultat. Rapidement, ton point de ta saison? Bon, je peux dire que j'ai fait une saison pas mal parce que j'ai eu à rater quelques matchs où j'étais blessé, mais je crois que ça va quand même, c'est pas mal. Les ambitions de Kavi pour la prochaine saison? Bon, je dirais que j'ai beaucoup de choses en cours, mais l'essentiel c'est que ça se concrétise. Merci. Merci. Okay. Bonsoir coach. Bonsoir. Un but partout à l'arrivée, vous avez Robert, l'ASPAC a égalisé en première mi-temps, en deuxième. Bon, le score est resté comme ça. Comment est-ce que vous analysez la prestation de votre équipe? Bon, on n'a pas démérité, parce qu'on a eu plus d'occasions qu'ASPAC, c'est vrai, et à la fin, on n'a pas pu les concrétiser. C'est normal, ça fait mal quand tu as des occasions que tu ne mets pas au fond. Et à l'arrivée, on fait match nul. Je crois qu'on va se contenter de ces 1 point là et penser au match à venir. La prochaine journée, on joue à la maison contre Takounais. ce sera votre dernier match? Oui, de la saison. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Allez, Romeo Dacosta, Oui, monsieur. une deuxième partie de saison un peu délicate, mais tu te retrouves un peu d'ici, tu as encore marqué ce soir. Oui, c'est le travail. On n'a pas baissé le bras. Malgré ça, ça ne va pas, ça a été difficile pour nous. On a continué par travailler et puis voilà, le résultat vient peu à peu. Qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière somme, je dirais, le face-à-face avec le Dinon? On a eu un peu j'ai hésité un peu. Je voulais éliminer le gardien et puis remettre plus facilement le ballon. Mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu dis de ta saison? Bon, je n'ai pas encore atteint l'objectif.
Et on n'a pas encore fini. Il nous reste encore un match. Et ça, je pense que ça peut aller. Merci. Merci beaucoup. C'était le dernier match de l'ASPAC à domicile. Je suis sûr que vous auriez aimé finir avec une victoire devant le public. Effectivement, on avait tout prévu, tout organisé pour qu'on gagne ce match, pour avoir les 3 points à domicile. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance-là de marquer un but supplémentaire. Mais quand même, la prestation de mes poulains n'a pas été aussi mauvaise comme on le croit. J'espère qu'on est là pour tirer des leçons et pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir. Rapidement, une petite leçon que vous tirez? Non, nous regrettons la phase allée de notre Super League parce que ce que nous avons pu faire en phase retour, si on avait pu ramasser un peu de points en phase allée, je pense que nous serons encore plus meilleurs que cette position. Mais aujourd'hui, c'est le regret parce que la première phase là, nous l'avons ratée et nous avons su quand même revenir pour la deuxième phase, mais ça n'a pas apporté grand-chose. Mais je viens de le dire, c'est le temps de faire le bilan et le temps de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché et nous préparer, nous projeter sur l'avenir. Avant de se projeter sur l'avenir, il y a le dernier match dimanche prochain chez l'Autopopo. Comment est-ce que vous l'envisagez? C'est une finale parce que comme nous l'avons dit, c'est vrai, nous avons raté de jouer le podium, mais nous avons besoin de faire meilleur classement. Donc ce match-là, c'est une finale. Nous allons nous préparer dans de bonnes conditions. Nous allons galvaniser nos joueurs. Nous allons nous mettre au sérieux pour faire un bon résultat là-bas et améliorer notre classement. C'est très important. Le classement est très, très important pour nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.